Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafouillé et que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais être au-dessus, au-delà de ce que je pouvais penser ou imaginer. Excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. You are big in big on people say. You are big in big on people say. You are excellence. You are marvelous. You are big in big on people say. Oh, you are excellence. You are marvelous. You are big in big on people say. You are big in big on people say. You are big in big on people say. You are excellence. You are marvelous. You are big in big on people say. Tu es merveilleux. Tu es excellent. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, sois salué famille, sois salué bien-aimé de Dieu, élu de Dieu, choisi de Dieu. Oui, alors, merveilleux temps, merveilleux moment d'adoration, de louange. C'est une grâce pour toi et moi de nous retrouver à cette heure. Ce n'est pas de nous-mêmes, ce n'est pas notre force, mais c'est la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu qui a surabondé notre Père. Notre Père céleste nous fait du bien et il mérite la louange et l'adoration. Notre Père céleste nous fait du bien à la mesure où toi et moi, on s'est couché hier nuit. Waouh! Et on n'a pas vu ce qui s'est passé. Mais Dieu nous a fait grâce. Nous ne méritons rien. C'est la grâce qui surabonde. Alors il mérite la louange, l'adoration qui vient de nous. Et ce moment, comme je l'ai dit, est un moment de qualité. Alléluia pour toi et moi. Aujourd'hui, nous continuons toujours encore dans les livres des actes. Comme j'ai dit, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, qui est au contrôle de tout et qui est notre ami et que nous comment je peux dire, nous le valorisons, oui, parce qu'il mérite la valeur et nous le réveillons parce que le Saint-Esprit est ton temple, le corps, ton temple est le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il habite en toi et moi. Et donc, quand nous nous taisons, lui aussi c'était. Alors, c'est toi et moi, nous sommes réveillés et que nous parlons avec lui, lui aussi, il est avec nous, il nous parle, il nous conduit, il nous dirige. Alors, ce temps merveilleux, ce temps jusqu'à la Pentecôte, c'est de célébrer l'Esprit de Dieu qui est en toi et moi, ce merveilleux Esprit, l'Esprit Saint, comme son nom le dit, Saint, Saint, Saint est son nom. Gloire à Jésus. Quand je regarde ta sainteté, et quand je regarde ta bonté, plus rien ni rien ne compte pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds, car il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer, ma
raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, Saint-Esprit, je veux t'adorer. Jésus, je veux t'adorer. Mon Dieu, je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors aujourd'hui, la louange est dans le livre de Actes des Apôtres, Actes 4, verset 1. On dirait qu'il est long aussi. Ouais, un peu long jusqu'à 37. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survient les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Le peuple, mécontent de ce qu'il enseignait, le peuple annonçait en la personne de Jésus la résurrection des morts. Il mit les mains sur eux et il fit jeter en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les escribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandrie, de tous ceux qui étaient de la race des princes, tels des principaux sacrificateurs. Il fit placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandait par quel pouvoir ou au nom de quel nom avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef des peuples et les anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui, cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus, la pierre est jetée par vous, qui bâtissent, et qui est devenue la principale de l'angre. Il n'y a de salut en aucun autre nom, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et il leur reconnut pour avoir été avec Jésus. Mais comme il voyait là près d'eux les hommes qui avaient été guéris, l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Il leur ordonna de sortir de chez Saïdrien et délibérait entre eux, disant, que ferions-nous de ces hommes-là? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne soit pas répandue davantage parmi les peuples, défendons-le avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler, d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plus qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Il leur fit de nouvelles menaces et les relâcha, ne sachant comment le punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qu'il était arrivé. Car l'homme qui avait été
L'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâché, il allait vers les leurs et racontait tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'il eut entendu et il vit à Dieu la voix, tous ensemble lui dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre son saint serviteur, Jésus que tu as oint, Hérode Pilate, se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour que se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand il eut prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla et fut tous remplis du Saint-Esprit. Et il annonça la parole avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne dit que ses biens lui appartiennent en propre main. Tous étaient en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de résurrection du Seigneur Jésus-Christ et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des biens ou des maisons les vendaient, apportaient le prix et ce qu'il avait vendu et le déposa aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon l'en avait besoin. Joseph surnommé les apôtres Barabbas, qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un terrain, un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des maîtres. Alléluia, gloire à Jésus. Alors voici la suite. Après la guérison de ce boiteux, on voit ici que Pierre et Jean sont arrêtés devant le Sanhédrin. Ils sont arrêtés parce qu'ils ont fait une bonne œuvre. Oui, les souverains sacrificateurs viennent les arrêter. Les contents de ce qu'ils enseignent le peuple, de ce qu'ils disent que Jésus est Seigneur, de ce qu'ils disent que voilà, Jésus que vous avez crucifié, vous l'avez fait tuer, voici il est ressuscité et voici ces prodiges qui nous poursuivent. Et ça, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et donc, ils sont au devant de ces souverains sacrificateurs qui les interrogent. Mais à quel nom est-ce que vous faites ces miracles-là? Et dit, c'est au nom de Jésus que vous avez crucifié. Le Seigneur l'a relevé de la mort. Il n'est plus mort, il est vivant, il vit à jamais. C'est par ce nom-là que nous guérissons, que nous transformons de vie. C'est par ce nom-là que nous sommes nous-mêmes dans la puissance. C'est par le nom de Jésus que nous donne ce pouvoir des miracles. Et puis, et donc, ils sont obligés de relâcher Jean, ils sont obligés de relâcher Pierre, mais en leur menaçant. Pour dire non, on vous laisse, mais ne parlez plus en ce nom, n'enseignez plus en ce nom. Et Pierre, qui est rempli du Saint-Esprit, waouh! Il est bon de louer le Seigneur et de célébrer son nom très haut, d'annoncer le matin sa bonté et sa fidélité pendant la nuit. Oui, Pierre rempli du Saint-Esprit. Il est bon, et toi et moi, que toi et moi nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Parce que ici, Pierre était rempli du Saint-Esprit. Il a dit, chef, ancien d'Israël, puisque nous sommes aujourd'hui interrogés parce que nous avons fait des choses. Sachez-le bien que c'est Jésus à qui vous avez fait du mal. C'est à son nom que nous guérissons, nous rendons les vies heureuses, en son nom que voilà, nous sommes remplis. Et sachez, est-ce que c'est à vous
qu'on doit obéir ou bien c'est à Dieu qu'on doit obéir? Réfléchissez vous-même. Vous dites qu'il ne faudrait plus qu'on parle en ce nom, il ne faudrait plus qu'on interroge en ce nom. Est-ce que c'est à vous qu'on doit obéir plutôt qu'à Dieu? Réfléchissez vous-même. Tel que Pierre pose la question. Et ne sachant que dire, parce que les hommes et les femmes, le peuple louait Dieu. Le peuple louait Dieu de ses bienfaits, de la guérison instantanée, voilà, qu'ils venaient de voir ce miracle. Ils louaient Dieu. Donc, du coup, ces sacrificateurs étaient, waouh, ils étaient dans, je peux dire, ils étaient obligés, ils n'avaient pas le choix de libérer, ils n'avaient pas le choix de laisser Jean et Pierre aller. Alors, il le laissait partir, il les laissait partir. Et là encore, on voit ici que ils étaient tous en commun accord, ils étaient unis. Et après ça, on a vu ici que Pierre dit, Seigneur, étends ta main. Oui, Seigneur, étends ta main pour qu'au milieu de nous se fassent des miracles, des prodiges, pour que les gens sachent que tu es Dieu. Et on a vu que quand Pierre a fini de prier, de parler, on dit le lieu où ils étaient trembla. La puissance du Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. La puissance du Saint-Esprit est déployée, c'est Dieu lui-même. Et là où ils étaient tremblants, et on a vu, on dit, ils étaient, ils tremblaient, et encore, tous ceux qui étaient là, les nouveaux convertis ou les anciens convertis, ils furent tous remplis encore du Saint-Esprit. Le lieu où ils étaient là, tremblait d'abord, et ils furent encore remplis du Saint-Esprit. Et maintenant, quand ils sont remplis du Saint-Esprit, ils annoncent la parole de Dieu avec assurance. Ils annoncent la parole de Dieu avec assurance. Et la multitude de ceux qui étaient là d'un commun accord, en tout cas, ils mettaient tout ensemble, ils célébraient Dieu ensemble, ils mangeaient ensemble, ils faisaient tout ensemble, ils apportaient. Vraiment, ils se mettaient ensemble pour faire toutes ces choses-là. Ils se mettaient ensemble pour faire toutes ces choses, tous ces miracles, parce qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ils étaient tous remplis de l'Esprit de Dieu. Et cela leur donnait d'être d'un même esprit. Et quand ce même esprit est libéré sur un peuple que nous, alors ils ne peuvent que faire les choses ensemble. Parce que l'esprit est un et l'esprit déborde. Et donc, ils sont dirigés par ce l'esprit qui est Dieu et qui les conduit à tout ce qu'ils veulent. Alors, je veux dire à quelqu'un ici que, comme je l'ai eu au départ, au début de la louange, dans le premier verset où l'effusion du Saint-Esprit, c'est indispensable que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Et cela se fait avec le développement, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand un temple là, c'est comme tu es dans une maison, tu es là, tu es présent. Alors le Saint-Esprit est présent dans mon corps, dans ton corps. Mais on doit avoir cette attitude-là de communiquer, de parler avec lui. Parce que si nous l'attristons, il sera triste, il ne sera pas là. Et pour être rempli du Saint-Esprit aussi, il faut que nous quittons nos conforts, nous quittons nos vies qui ne plaisent pas à Dieu. Parce que son nom est saint et il est dans un corps saint. Alors ce corps saint a besoin effectivement de vivre dans la sainteté, de vivre dans la pureté, de vivre dans la clarté. Et là, quand tu es saint, comme lui il est saint, alors vous êtes en communion parfaite. En communion parfaite. Son nom le dit, le Saint-Esprit. Le Saint des saints, le vivant des vivants, le puissant des puissants. Alors il n'y a pas de raison que dans un corps, le Saint-Esprit vienne se poser dans un corps qui n'est pas saint. Il parle à un corps qui n'est pas saint. Alors, pour
pour, euh, pour partager cette intimité, pour être rempli de cette intimité, il faut que nous libérons de tout ce que Dieu n'aime pas. Il faut que nous nous éloignions de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, de tout ce que Dieu ne peut pas aimer. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que bien-aimé de Dieu, en tant qu'élu de Dieu, oui, nous devons nous éloigner au maximum de ce qui peut nous priver hein, de cette effusion du Saint-Esprit. Quand Christ est parti, ses apôtres étaient seuls. Et ils sont allés monter à la chambre haute. Là, ils vivaient dans la sainteté. Là, il n'y avait pas de péché au milieu d'eux. Il n'y avait pas de péché. Si tu entres en toi-même, tu sais ce qui te fatigue comme péché. Tu demandes au Saint-Esprit, aide-moi à quitter ce péché. Aide-moi à me libérer de ce péché. Et lui, comme il est saint, il va t'aider. Il nous aide toujours. C'est lui seul qui est capable de nous aider à nous éloigner du péché. On a vu que Jésus, même quand il est parti les 40 jours, quand il est revenu, on dit Jésus rempli du Saint-Esprit. Et quand tu es rempli à déborder, le péché n'a plus de pouvoir et de contrôle sur toi. Le péché n'a plus de pouvoir et de contrôle sur nos vies. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui est là et qui doit régner. Alors c'est d'avoir cette attitude-là, c'est d'avoir ce quotidien-là pour dire Saint-Esprit, mets-moi sur la bonne voie. Aide-moi à quitter ce qui ne te plaît pas. Pouvoir développer cette communication perpétuelle. Oui, c'est indispensable. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas vivre loin de l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre loin de la présence de Dieu. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Et c'est ce que Jésus, il était là avec les disciples, cœur à cœur, corps à corps. Mais il battait, il savait que lui, il allait partir, mais il y avait la puissance qu'il a développée, qui était là, qui est pour nous, pour nos enfants. Comme le dit dans le livre de Joël 2, il dit les jeunes gens, les jeunes vivants prophétiser, remplis du Saint-Esprit. Les songes, les vieillards. Donc, c'est pour dire que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes amenés à être remplis, à avoir une communication parfaite et sainte. Seul le Saint-Esprit peut nous aider. Seul le Saint-Esprit peut nous transformer. Ayons le désir. Désirons-le. C'est comme, je prends le cas d'un jeune. Toi, tu es jeune fille, tu es jeune homme, tu désires le bac. Qu'est-ce que tu fais? Tu désires passer à une autre étape, aller à l'université. Tu désires, alors tu te mets en exercice. Tu te mets à étudier, à bosser pour avoir le bac. C'est ça. Désirer, quand tu désires le Saint-Esprit, tu désires avoir une entente, une communication, une parfaite entente, un lien. Il est indispensable. Quand tu désires sa présence, elle sera là. Et cette présence, elle se manifeste en toi et moi tous les jours. Elle est là. Alors développons cette communication avec le Saint-Esprit que Jésus nous a laissé, qui est lui-même, qui est Dieu. Qui est Dieu. Alors bien aimé, on se dira peut-être, si ce n'est pas demain, en tout cas jusqu'à la fin de la semaine, je serai là. Mais sachez que même quand je n'allume pas ma caméra, la louange, l'adoration à notre Dieu n'a pas fini, n'est pas fin. Donc restons dans cette attitude de louer, d'adorer et de lire la parole, de la méditer. Ouais. De lire, de méditer, de faire des louanges dans la parole de Dieu, de louer Dieu dans sa parole.
Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Alors je nous dis, par la grâce de Dieu, à bientôt. Et puis, shalom famille. Que Dieu nous bénisse et demeurons bénis au nom de Jésus.